Coucou les amis, je vais vous parler dans ce post de la loi d'appartenance. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les membres d'une famille ont les mêmes droits d'appartenance au système familial, indépendamment de la contribution de chacun. Que quelqu'un ait pu faire des choses valorisantes pour le clan, avoir un super métier, avoir fait le tour du monde, créer de superbes situations ayant un impact positif pour la société, cette personne a les mêmes droits d'appartenir au système familial que quelqu'un qui a commis des larcins, des viols, des meurtres. Dans la loi d'appartenance, nul ne peut être exclu de son clan. Donc, qui peut appartenir à un système familial? Alors, vous allez trouver tous les ascendants, les descendants, vivants ou morts, ainsi que la fratrie et votre conjoint ou conjointe, les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grandes-tantes. Mais on va également y retrouver les enfants morts, morts-nés en fausse couche ou les enfants avortés. Et également toutes les personnes dont le destin a été lié au système. On pourra retrouver par ailleurs des parrains, des marraines qui ont tenu une place particulière, des parents adoptifs, des personnes qui ont été spoliées, sacrifiées ou tuées par quelqu'un de la famille, des ex-partenaires. Voilà. En fait, tous ceux qui ont eu un destin important et avec un impact sur le système familial. Quelles sont les raisons qui conduisent le système à exclure ou à rejeter certains membres de la famille? On va y trouver toutes les situations qui ont engendré de la culpabilité, de la honte ou une trop grande souffrance. Ces situations vont entraîner un refoulement par le système et par conséquent générer des non-dits et de l'exclusion. On pourra y retrouver par exemple des personnes mortes en couche qui ont été exclues parce que ramener ce souvenir va créer une trop grande souffrance. On va trouver des suicidés, des handicapés, des meurtriers qui vont être exclus parce que le sentiment de culpabilité sera trop important, donc refoulé par le système. Et la honte, par exemple, les femmes qui ont été tondues après la guerre, si on rappelle ces événements, si on remet ces femmes dans le système, trop de honte viendront nourrir le clan. Donc souvent, ces situations sont occultées par le système. Et de ce fait, ces personnes sont exclues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système ne supporte pas d'exclusion. Donc dans ce cas, un remplaçant, c'est-à-dire un descendant de la personne exclue, va se charger du destin de cette dernière pour montrer qu'il y a bien une exclusion et qu'il convient de réintégrer. Tant que sa place ne lui sera pas rendue à cet exclu, ce remplaçant va vivre une vie par procuration et va reproduire les problématiques de cet exclu et va vivre une vie, ressentir des émotions qui ne lui appartiennent pas. Voilà ce que je tenais à vous dire concernant la loi d'appartenance. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker et je vous dis à bientôt pour un nouveau post.